In Copero, i a forse tenaro. A San Cristau, i abbiò una baragogna. Mai sfaiante che lo babau. Mai micciante che la rumecca. Bibiot in un pus. Und la San Cristolenos anavo in plena sazulos. E lo San Cristolens, suspicet per dire, de tinta lo pastis pardina. La maggior parte d'autens se tegno suavo, gulo barado e uels clauses. La Baragogne, ça date de quand? Ah bon? De tout temps, on a entendu parler de la Baragogne. Hein? Je pensais que l'origine de la légende de la Baragogne était liée au fait qu'autrefois, dans la campagne, il y avait des puits, des citernes, parce qu'il fallait de l'eau pour le traitement des vignes. Et les enfants, par ailleurs, allaient souvent dans la campagne, d'abord parce qu'ils aidaient les parents, même à partir de 10-12 ans, et puis ensuite parce qu'ils allaient récupérer les œufs dans les nids et tous les petits animaux qui pouvaient les intéresser. Et pour éviter qu'ils aillent au puits, on avait imaginé cette histoire, cette légende de la Baragogne. Les puits étaient ouverts avant. Ouais, on a beaucoup de puits encore ouverts hein, et au ras du sol. Hein. C'est quand même une réalité. Et là, on a commencé à parler de la Baragogne, qui était un animal qui nous faisait craindre les puits. Donc, ils tiraient au puits pour faire boire les bêtes. Hein. Et nous, comme on est petits, puis on y allait pour regarder le fond du puits et la patate de lac. Il m'a dit non, il me dit la Baragogne, c'était dans le puits, donc ça me faisait peur. Et puis la Baragogne, après, il y avait d'autres villages qui s'en servaient un peu de la Baragogne, dont la légende aussi qui faisait peur. Il ne fallait pas qu'on s'approche quand on allait se promener, il ne fallait pas qu'on s'approche, il y avait toujours des puits dans les chemins. Ne vous approchez pas que la Baragogne va vous attraper. Voilà, c'était ça. Ouais. Si vous penchez, la Baragogne vous attrapera et vous tirera. Mon grand-père en bas, dans la cour, il y avait le puits. Donc j'étais toujours avec mon grand-père, ma grand-mère et tout ça. Et puis il y avait le puits, il y avait les poules et les machins, et puis il fallait pas que je me penche. Jamais on s'est penché au puits, le puits était ouvert. Hein. La première fois que je lui parlais, c'est quand j'étais jeune. Il y a deux jeunes de Saint-Christophe de mon âge qui se sont noyés dans un puits à la maison de Nantes. Il y a eu des gens qui se sont noyés dans des puits, donc dans cette histoire de la Baragogne, elle avait quand même un vrai sens. Il y avait vraiment une nécessité de faire peur aux enfants pour pas qu'ils s'approchent des puits. Parce que quand j'étais petit, en fait, mes parents ils faisaient que me dire que la Baragogne mangeait avec une voix si on faisait des bêtises. En fait, c'était la Baragogne, elle est dans le puits, enfin, elle était dans les puits. Et quand il y avait un enfant de passage qui s'approchait et qui disait nanana, j'en crois pas et tout, et ben la Baragogne elle sortait, elle ouvrait sa bouche et elle redescendait en fait. Parce que si on faisait passage, la Baragogne sortait et nous mangeait. Ben, c'est des trucs qui marquent quand même, parce que ça m'avait obligé d'être sage. C'est vrai que l'animal totémique est par excellence un élément fédérateur, un élément constructeur. On l'a fait ressortir de son oralité pour le remettre en oralité familiale, pour lui redonner tout son sens qu'il avait. Parce que la Baragogne, c'est un animal qui fait peur, certes, mais c'est un animal protecteur. Oui, puisque de par sa peur, elle protège les enfants. Hein, oui. Voilà. Donc il y a bien cette idée-là, et on est bien dans cette démarche plurielle de l'animal, certes qui fait peur, mais qui en même temps protège. La Baragogne, c'est quoi l'histoire de la Baragogne? Qu'est-ce qu'elle a fait, la Baragogne? Elle mangeait des enfants pas gentils. Et elle habite où? Dans un puits. Très bien. On te disait, mais attention, la Baragogne, voilà, tu manges pas ta soupe, la Baragogne va venir. Elle n'est jamais venue. On n'a jamais vu.
Comment nous est venue l'idée de créer cet animal totémique qui est la baragogne? Donc comment est venue l'idée? Il a peut-être dit non déjà? Non. Non, En fait, l'idée est venue que nous, Saint-Christophe est un pays tauré, c'est-à-dire du côté Bouvines, du côté Lunélois, Petite Camargue, tout ça. Nous, cette culture, c'est nos racines, donc loin de nous de la renier, au contraire, parce qu'on est attaché à tout ça. Par contre, pour les enfants qui ont peur un peu d'aller au contact de l'animal, du danger et tout ça, on s'est dit qu'il faudrait trouver un système pour qu'on ait des liens entre les jeunes et les moins jeunes. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un animal totémique sur notre village. Donc un jour, à l'apéritif de la fête, avec André, on s'est dit on va créer quelque chose. Ils étaient sous, hein, je crois. Non, on était pas sous, si, un peu c'est quand le même. début de l'apéritif. Ah, c'était au début alors. C'est le début de l'apéritif. On dirait donc l'animal totémique du village aurait pu être le taureau, parce que l'animal du village c'est le taureau. Et en fait, en parlant à côté de moi avec des gens qui ont créé le tabarou, Pascal et Charbard, ils m'ont dit, mais vous, à Saint-Christophe, vous avez déjà votre légende, puisque un jour tu m'as parlé de la baragogne. Alors moi, je n'ai pas parlé de la baragogne, j'en ai parlé parce que André m'en avait parlé. Et bien si on fait l'animal totémique, ça sera la baragogne. Et de là, une grande aventure. Une grande aventure a commencé. Donc après, nous on a bien les idées avec André, mais on n'est pas ferronnier, on ne sait rien faire. On a des bonnes idées, on ne sait rien faire. Mais il faut du monde. Donc on a dit il faut du monde. Donc on a été voir le Krabi, un collègue à nous, qui a dit mais moi je vais vous faire un truc gigantesque. Donc il nous a fait un truc gigantesque en effet. Après on est allé voir quelqu'un qui était un peu plasticien sur le village. Et qui a dit mais moi je peux vous faire le boule de la tête. J'ai fait la tête, ouais, je sais pas pourquoi. En fait, elle a émergé de la glaise de notre terrain, donc de la glaise des ranquets. Ouais. En fait, je suis rentré à la maison, j'ai pris de la terre dans le jardin. Mais tu avais lu la légende? Ouais, j'avais lu la légende. Voilà. J'ai pris la terre dans le jardin, je l'ai mis sur une table comme celle-là. Et puis j'ai fait tac 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 tac, j'ai fabriqué une tête quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que tu me l'as demandé. Oui, mais pourquoi comme ça? Je sais pas. C'est ça qui est intéressant. Non, mais en fait j'ai pas réfléchi. Tu l'as faite comme ça. Mais le problème c'est que la baragogne, on ne savait pas comment la représenter. Un disait elle a une grosse tête, l'autre a un long cou, l'autre a, tu vois, chacun disait la sienne. On est allé à la casse de chercher les roues, et on veut 2 roues de moto. La marque de la canne, si j'étais des roues avant ou des roues arrière, qu'est-ce que le diamètre, je sais pas moi, c'est juste pour faire une baragogne. Il m'a dit une fois, une baragogne. Martine la couturière aussi. On a dit à Martine, tu pars avec nous sur ce projet. Elle a dit, mais oui, il n'y a pas de souci. Donc elle a dit, mais moi je ferai la robe. Donc t'as fait la couturière. Après, bon, comme on s'est renseigné quand même sur l'animal totémique, ce que c'était, donc il fallait une légende. Donc nous on a des idées mais on n'est pas écrivain. Donc j'ai un cousin qui s'appelle René Scudier qui écrit des contes pour enfants, qui est de Cournon Sec, qui nous a écrit la légende. Au début, on lui a donné un papier, tu es marqué baragogne, un animal qui faisait peur, qui sortait d'un puits, voilà, qui vivait dans un puits. Après il s'est débrouillé à faire la légende, mais bon, on y a donné juste les éléments, ce que nous on entendait, c'est-à-dire il ne faut pas s'approcher du puits parce que la baragogne, on travaillait bien à l'école parce que la baragogne, les notes la cherchaient de manière. Ce qui est rigolo, les gens se l'imaginent de cette façon-là en fait. Sans le savoir, on était dans le, pas loin de la manière dont les gens, avec la légende, s'imaginaient la baragogne en fait. On s'est quand même référé à la légende. Voilà. Mais parce que c'est un truc vraiment collectif. C'est-à-dire, il n'y a pas un maître d'œuvre qui dit, voilà, ma vision c'est ça. Non, mais c'est une vision de chacun qui fait que... Elle n'était pas représentée, donc on ne pouvait pas... Du coup, c'est là où tu vois que ça a un sens. Dans la société, ça a un sens. Parce que tu te dis, mais tout le monde a accepté ce que faisait l'autre. C'est pas aussi fort que le taureau, mais ça va être quelque chose à côté qui peut engendrer quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle pour les festivités sur le village. Voilà. Dans ce cheminement d'animal totémique, je
je m'occupais des festivités, j'étais président du comité des fêtes. Donc j'ai remis au goût du jour des guirlandes de buis, dans l'idée que Total Festum se fasse autour du feu de la Saint-Jean. Ça m'a remis les souvenirs d'enfance qu'on organisait. Donc j'ai dit mais ça existait. Tout après quand tu pioches un peu dans cette histoire d'animaux totémiques, tu as l'histoire du carnaval, et bon Dieu, à Saint-Saulve on avait un carnaval. Donc il y avait tous ces liens que je me disais, mais en fait, toute cette culture, on était parallèles, mais tout ça existait chez nous. Alors c'était pas mis en forme, ou c'était pas. Mais ça a eu existé. Donc j'ai dit, il y a quand même un vivier où il y a un truc qui est possible. C'est-à-dire que c'est une idée folle, on va dire, de Bertrand, qui un jour s'est dit, là, il manque quelque chose. Il nous a réunis en disant voilà, il manque quelque chose pour accompagner notre animal totémique. Une fanfare. Bien. Donc c'est vrai que sur le moment on a tous rigolé parce qu'on s'est dit on n'est absolument pas musicien. Et on s'est dit ben pourquoi pas quoi, soyons fous, allez, on verra bien ce que ça va donner. Alors Nunu elle a dit mais moi je veux jouer de la grosse caisse. Quoi? Tu vas jouer la grosse caisse? Oui, si je joue quelque chose, ce sera la grosse caisse. André a dit, mais si tu joues la grosse caisse, moi je mangerai un crapaud buffle, on l'attend toujours, parce que moi j'ai qu'on le mange ce crapaud. Je t'amène les nuits. La bargagne. 1, 2, 3, 4. Milliards de lieux de penser qu'on allait créer en 2005, tu m'avais dit dans 15 ans tu auras un animal totémique qui nous fera ça, et d'accord, je sais même pas ce que c'est et je ne sais pas jouer de la musique. Donc c'est toujours pas le jouer. C'est toujours pas le jouer d'ailleurs. On a démarré zéro, puisque zéro. Maintenant on est content de sortir quelque chose. Même si on n'est pas tout à fait bien cadré, bien. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est vrai que depuis qu'ils jouent là, ils ont fait énormément de progrès, quoi. Je veux dire, c'est. Un peu de temps. Très très peu de temps. Et voilà, comme on dit tous, c'est une fierté. Là au moins, c'est vivant. Personne n'était musicienne, hein, et on s'est fait accompagner par des professeurs, il y a Max qui est avec nous là, et après voilà, et puis après il y a une super ambiance quand on répète, hein, quand on défile. Quand on défile avec cet animal, on avait l'impression de pousser, quoi, de pousser quelque chose, de pousser une charrette, une brouette, on fait ce que tu veux. On avait l'impression de pousser quelque chose. Là, c'est plus pareil. On a l'impression de la faire vivre. C'est ça. On ne défile pas de la même façon maintenant, avec la fanfare, que quand on défilait avant sans fanfare. On a un dynamisme, on a tous la même envie, puis on en est fiers, on est même ému quand on joue. La fanfare donne une autre dimension. La baragouine communique avec les autres totems. Maintenant, elle parle avec les autres. Elle parle avec les autres, oui. On vient pour s'amuser, pour apprendre, et puis on rencontre des gens superbes en plus. Des jeunes, des anciens, des vieux, ouais. Une équipe de moins jeunes, pas vrai Patrick? Des jeunes qui sont pas forcément de Saint-Christophe. Voilà, on a beaucoup de personnes. Des étrangers. Des étrangers, oui, des étrangers. Et puis la musique, ça fédère quand même. Oui, ça fédère, ça c'est sûr. Et tout le monde connaît l'art de la Baragogne aujourd'hui à Saint-Christophe. Tout le monde le chante, même les petits et tout, et c'est ça qui est super. Je me retrouve quoi, c'est comme une espèce de miroir de moi-même quoi, quelque part. On a toujours un animal totémique dedans là. Prof, il en a eu marre, il est parti. Il a dit j'en ai marre des Hercule, je crois que je me mets. Et là, maintenant, le groupe est parti. C'est là où l'aventure humaine est extraordinaire, c'est qu'on se connaissait tous. On se fréquentait, certains beaucoup, certains pas du tout, certains un peu. Mais on se découvre.
on se découvre, il y a des gens qu'on ne pensait pas qu'ils allaient arriver à s'intégrer aussi facilement à l'association. Et tout le monde participe. Et aujourd'hui, il y a quand même un lien entre tous. C'est vrai que quand on a créé ça, maintenant, quand on l'a créé au départ, je ne pensais pas qu'on se prenne au jeu comme ça. On est tous pareils. Au début, on a dit, ouais, après, comme je vous dis, la première fois quand on est sorti de chez Aimé, j'ai pas pleuré, hein, pas loin, mais c'est vrai que c'était sympa. Une des premières sorties, elle a mordu quelqu'un. Devant la maison de retraite en plus, c'était génial. On a appris à vivre ensemble. On apprend à vivre ensemble quand on s'en va plusieurs jours. C'était pas évident. Mais bon, là jusqu'à présent ça se passe bien, hein, parce qu'on s'entend tous bien. Lâchez. C'est bon, mais j'arrive. C'est bon, nickel. Ils sont trop forts quand même. Et puis de faire des connaissances, de voyager, de visiter d'autres communes, ce qui est pas mal aussi. De connaître aussi d'autres cultures. Et une tradition et nourriture aussi, parce que c'est pareil, à chaque déplacement, plus ou moins, s'il faut une spécialité. Je trouve que c'est bien parce qu'on partage beaucoup de choses entre tous. Puis avec la Baragogne, il y a tout plein d'histoires, en fait, de relations intimes. La Baragogne, oui. On a fait des défilés sympathiques, on a fait un peu n'importe quoi à l'intérieur. Il y a des gens qui étaient un peu, la Baragogne, c'est folklore, ce que vous faites, c'est très bizarre. On a eu beaucoup de critiques et au final aujourd'hui c'est ah la Baragogne, la Baragogne c'est bien comme ce que vous faites. Puis là maintenant les gens ils se reconnaissent quoi. Les gens de Saint-Christol se disent, ils sont fiers quoi, de ce qu'on fait. Ah c'est bien ce que vous faites. Et là c'est super. Et on crée des liens et on crée se crée une fraternité, on se ressoude. Et ça c'est super. Qu'on soit d'ici ou pas d'ici. Bien qu'elle soit dans de bonnes dispositions pour partager un morceau de musique et un verre d'amitié. L'idée il est là, c'est pas. Et chaque fois qu'on soit, on découvre les gens. J'ai trouvé ça génial quoi. Et après Bertrand il m'appelle, il me dit oh, oui j'arrive. De sortie à l'autre, on est content de se retrouver. Maintenant, on va dire qu'on fait partie d'une grande famille totémique. Oui, ça crée une certaine sympathie, ça crée des liens dans le village. C'est le plaisir d'être ensemble. Il y a eu la naissance, il y a eu la création de la fanfare, après il y aura le mariage, il y a une évolution dans... C'est ça qui m'intéresse. C'est à l'infini en fait. C'est à l'infini. Et l'important de cette culture occitane, c'est de parler et de raconter ces histoires. Qui sont que des histoires, donc il n'y a rien de grave là-dedans. C'est que du moment de partage et de festivité. La Baragogne, la Baragogne, Et là, tu prennes des cours de chant. Ah, merci, ça veut dire que j'ai deux faux. En fait, le départ, c'est une légende, c'est une histoire. Là, on a fait vivre, c'est toute une histoire, une progression de cette... Moi, je trouve ça génial, quoi. Ça, c'est qui alors? Princesse. Je trouve que l'idée des petites baragognes, c'est génial. Et effectivement, les gamins, ils s'approprient plus un petit animal imaginaire qui est à leur taille, que si ça avait été un élément de la grande baragogne. Ça a pris rapidement, ils se sont emparés de cette image. Je crois que quand même, on a vraiment besoin de remettre du merveilleux dans le quotidien.
ça, le Baragogne, c'est ces moments-là, c'est la naissance des bébés, c'est tout ça, c'est chouette. La Baragogne, nos grands-parents en parlaient parce qu'ils avaient peur. Et bien dans l'histoire, nos enfants, ils vont raconter à leurs enfants que la Baragogne, elle a vécu, elle est sortie d'un puits, elle a vécu, elle a eu des enfants, elle s'est fiancée, elle s'est mariée, qu'après derrière elle a pris un coup de couteau dans le tamaron qui était jaloux. Fait, toi, en fait, les histoires, c'est ça, l'histoire, c'est ça. C'est le rosé, la carte. C'est l'histoire, c'est qu'on est parti d'un point et on va arriver dans peut-être dans 20 ans. Les gens vont raconter complètement autre chose à Baragogne, déjà. Et d'un pouce è sortito Baragogna, Baragogna, d'un pouce è sortito, c'ha mai pelle e tornaràs. Gran cor t'ha ben trobat, Baragogna, Baragogna, gran cor t'ha ben trobat, un bel long cul articulat. De base, c'est pas vraiment des traditions de ce coin-là du département. Ça veut rien dire. La tradition, elle vit par ce qu'on fait et par les gens qui sont là à un moment clé. Elle permet de rendre plus fort, de fortifier les liens entre les gens du village. Parce qu'elle donne des occasions de se retrouver. En fait, il faut créer des rituels, c'est ça le mot. Mais c'est ça. Super, les rassemblements totémiques, les défilés, tout ça, c'est génial, parce que ça permet de se rencontrer, tout ça. Sauf que si tu te renouvelles pas un peu, tu t'arrêtes. Et quand on fait des fêtes comme ça, le totémique, c'est que l'histoire de création est vachement importante. Il y a aussi tout cet aspect lien à la nature, qui a un appel fort là, actuellement, qui est à mon sens d'une grande nécessité. Et elle participe de ça aussi, la Baragogne. Et ça permet de raconter des histoires. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est super, la Baragogne. Quand le maire du Camargue, je lui demande officiellement la main de la Baragogne. Oh, mais Bertrand, est-ce que je demande un mariage? Et le maître? Oui, le maître. Le maître de la Baragogne, je l'accorde avec beaucoup de joie. Retrouver des racines. Ouais, bien sûr. C'est du coup aider un village à se redresser, en fait, à s'enraciner et à avancer avec du sens. Et même si on n'est pas du village, on compagnonne avec ça et du coup on peut se l'approprier et se sentir aussi faisant partie de la communauté. On ne te parle pas de l'animal. Quand tu parles de la Baragogne, les gens ils se rappellent avoir dansé sur la place du village. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est lié à quelque chose. La Baragogne, c'est un moment, c'est un état d'esprit en fait. Et l'idée, c'était vraiment de créer une culture qui vienne en cycle et qui revienne tous les ans et qui épouse le temps de la vie, le cycle des saisons. Alors, suivant le fait que tu te trouvais plutôt au café de l'Union, oui, l'orchestre était en face, et bien tu entendais L'air là, on a l'idée c'est ça, il va falloir qu'on chante la chanson de la mariée à notre Baragogne. Et comme tous on la chante, cette chanson, parce que elle sera la mariée, on va rendre compte, on va marier un animal totémique.
Alors, là, il faut que tout le monde fait quoi? Là, vous me prenez pour un fou. Olivier, t'es compris, hein, Olivier. Moi, j'ai un chat de poule. Ça, c'est le truc que c'est plastique. C'est ça. On s'inquiète, mais c'est ça qui est cuite qu'il a pris hier soir. Doudou, il a dit là, il m'inquiète. Non, mais vous rigolez, mais attendez, vous vous rendez compte qu'on a fait la première naissance totémique. Il y en a une âme maintenant. On a fait la première naissance moi, les scores, je crois que j'ai gagné donc, des il y a une histoire, c'est une vie familiale. Enfin, là, voilà. Et en fait, en ce moment, chez nous, c'est ça. Sans transition, nous retrouvons la vie privée des animaux totémiques. À vous, la Baragogne. Oui, eh bien, comme je le disais à mon futur beau-frère, on a beau être une bête, quand même, on a aussi une vie sociale. Et sans compter qu'après les fiançailles, ça y est, je me marie. Ça, c'est à Saint-Christol, c'est dans l'Hérault. C'est chez moi. La Baragogne, moi, l'an dernier, je me fiance. Oui. Enfin, avec qui? Ben, ce coquin de Tamarou. Lui, il est de Vendargue, c'est pas trop loin de Saint-Christol, ça va. Il est trop chou. Oh, que du beau monde, ça promet.